Bonsoir, bonsoir à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus et bienvenue dans notre culte dimanche soir. Ce culte hebdomadaire dans lequel nous nous efforçons d'apporter des éclaircies sur la parole de Dieu, du moins dans la mesure où Dieu nous a permis de voir. Et je prie au nom de Jésus qu'en ce soir, tes yeux soient davantage ouverts, que le voile puisse être ôté et que tu puisses saisir, entendre et comprendre comme un disciple. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce soir, je parle sur le thème pourquoi péchons-nous? Je reprends. Pourquoi péchons-nous? Tu vois, tu te sens interpellé autant que moi par ce thème. Tu ne peux pas faire semblant. Tu peux pas faire comme si ça ne te dit rien. Non, ça te dit quelque chose. Mais tu vois, aujourd'hui, j'aimerais t'apporter à la lumière des Écritures le pourquoi. J'aimerais te donner la raison. Parce que si tu sais ce qui t'a fait trébucher, si tu connais la pierre, OK, sur laquelle tu cognes ton pied, si tu peux identifier cette pierre, ça veut dire que tu peux désormais marcher sans tomber. Mais si tu n'arrives pas à identifier la pierre, tu vas toujours tomber. Ce que je dis, c'est que si tu peux identifier la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles tu pêches, en principe, si tu continues de pécher, à ce moment-là, là, tu pêches par choix. Tu ne pêches pas par ignorance. Parce qu'on peut pécher soit par ignorance, ou bien on peut pécher par choix. Vous voyez ce qu'il veut dire? Observe bien. Tu vas voir que chaque fois que tu commets un péché, quel que soit le péché, c'est soit l'ignorance ou soit ton choix. C'est-à-dire tu as choisi de le faire. Amen. Aujourd'hui, je parle sur le thème pourquoi péchons-nous? Pourquoi péchons-nous? Je dis pourquoi péchons-nous parce que nous ne sommes pas censés pécher. Il y a des gens qui croient que non, on va toujours pécher. Aussi longtemps que tu es sur terre, tu vas pécher. Nous sommes des pécheurs, nous allons mourir pécheurs. Dieu nous donne seulement sa miséricorde. Je ne sais pas où on sort avec cet évangile-là. L'évangile du pécheur. Non, ce n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous sommes. Lorsque nous nous identifions à un pécheur ou au pécheur, inconsciemment ou pas, nous annulons l'œuvre de Christ pour nous à la croix. Cette œuvre par laquelle nous avons été délivrés du péché. C'est la Bible est claire. Il a été une victime expiatoire non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Amen. Donc, ça veut dire que maintenant que nous sommes en Christ Jésus, Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Ou je dirais mieux, Dieu n'attend plus de nous que nous péchions. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Et je vais te montrer ça. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9, il dit, je lis, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et la fin du verset dit, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez que ça, c'est un verset troublant. Vous voyez ce qu'il dit à la fin. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher. Il donne la raison. Pourquoi il ne peut pécher? Parce qu'il est né de Dieu. Donc, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, depuis le jour où tu es né de nouveau, Dieu te voit comme un homme libre du péché. Si libre que tu ne peux pécher. Amen. Vous voyez, quand on arrive sur les versets comme ça, là, on essaie euh, de leur donner un autre sens, de faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas.
On va dire oui, quand la Bible dit qu'il ne peut pécher, bon, ça veut dire qu'il ne peut pas continuer de pécher. Donc vraiment, je crois que la Bible voulait plutôt dire que quand tu es en Christ Jésus, tu ne dois pas continuer de pécher. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Il n'a jamais été question de commencer et d'arrêter par la suite. Non. Il est question de ne même jamais commencer. Donc si tu as même commencé, c'est mieux d'arrêter. Parce que Dieu n'a jamais prévu que tu commences à pécher avant d'arrêter, depuis le jour où tu es né de Dieu. Des fois, nous ne savons pas ce que c'est que naître de Dieu. Nous disons juste non, c'est juste une petite prière comme ça là où un homme de Dieu va te dire, répète après moi, dis Jésus-Christ, je suis pécheur, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, accepte-moi, scelle-moi par ton Esprit Saint, au nom de Jésus, Amen. J'ai fait la prière de la repentance, je suis né de Dieu. C'est tout ce que nous savons, pas plus. Le fait d'être né de Dieu nous, nous rend capables de vivre une vie sans péché. Je crois que cette vérité doit être clairement établie en nous. Dieu voudrait que nous puissions vivre une vie sans péché. Est-ce que c'est possible? Oui. Montre-moi dans la Bible un verset qui accuse Jésus d'avoir péché. Il n'y a aucun verset qui dit que, ou bien que ce soit dit de manière claire ou, 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 ou en parabole que Jésus a péché. Non, il n'a jamais péché. Et c'est la vie de Jésus que nous avons reçue. S'il a vécu une vie sans péché, nous pouvons faire pareil. Nous pouvons vivre une vie sans péché. C'est possible. Oh non, mais qu'est-ce que tu dis alors du verset qui dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès de Dieu? Attends, je vais t'expliquer le verset là. C'est 1 Jean 2, verset 1. Écoute bien ce que ça dit. Il commence ce verset en disant, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Regardez d'abord l'apôtre Jean. Il s'adresse à qui? Son auditoire ici, ce ne sont pas les pères. Parce que quand vous lisez l'épître de Jean, il divise les chrétiens en 3 catégories. Il y a un, les petits-enfants. Il y a 2, les jeunes gens. Et enfin, les pères. Ouais. Et à chaque catégorie, il adresse un message bien spécifique. Aux petits gens, aux petits-enfants, je veux dire, il leur rappelle que vraiment, vos péchés sont pardonnés. Parce que les petits-enfants, spirituellement parlant, bien sûr, c'est la catégorie des chrétiens qui, qui combattent encore avec le péché et qui ont pour centre d'intérêt ou d'attention le péché. C'est-à-dire, toute leur vie, c'est une vie pour lutter contre le péché. Ça, ce sont les petits-enfants là-bas. Et quand il dit petits-enfants, ça n'a rien à voir avec eux, avec l'âge physique. Parce que vous pouvez être âgé physiquement, mais spirituellement, vous êtes encore à l'état des petits-enfants. Amen. Aux petits-enfants, il adresse un message bien particulier. C'est le message qui vise à les rassurer sur le point selon lequel leurs péchés sont pardonnés. C'est ce qu'il dit dans le verset 12. Regardez ce qu'il dit. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 12. Il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Regardez, ça c'est le langage qu'il utilise pour les petits enfants. Mais regardez, le verset suivant dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous voyez, au Père, il ne parle pas des péchés. Il n'est pas là pour dire au Père que vos péchés sont pardonnés, parce que les pères ont traversé le niveau là. Maintenant, quand on parle des pères, ce n'est pas père dans le sens que toi, tu entends là. Parce que tu vas dire les pères, ça veut dire les pasteurs. Non, ce ne sont pas les pasteurs. Tu peux être pasteur, mais spirituellement, tu as le niveau d'un petit enfant. Ça n'a rien à voir avec le titre. Ça a tout à voir avec la maturité. Ouais, au Père, il dit quoi? Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ouais.
Parce que les pères sont dans la réalité de la communion avec celui qui est dès le commencement. Ils ne sont plus là pour réfléchir en termes de péché. Est-ce que mes péchés sont pardonnés? Est-ce que je dois continuer de pécher ou est-ce que je dois stopper de pécher? Ils ont traversé ce chapitre-là. Et la suite dit quoi? Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Oui. Aux jeunes gens, il leur rappelle la victoire sur Satan. OK, que je récapitule. Aux petits-enfants, il leur rappelle que leurs péchés sont pardonnés parce que justement, ils bagarrent avec le péché. Leur attention, leur centre d'intérêt est porté sur le péché. Donc, pour les aider, il leur donne, il essaye de communiquer cette vérité-là. Vos péchés vous sont pardonnés. Mais aux jeunes gens qui sont différents des petits-enfants, ceux qui appartiennent à la classe intermédiaire, s'il faut dire ainsi, il leur rappelle que vous avez vaincu le malin. Parce que, vous voyez, quand, quand, comment il veut dire ça? Au début de la vie chrétienne, le premier combat, c'est le combat du péché. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire on centre tout autour du péché et parfois on n'est pas très sûr que nos péchés sont pardonnés. On a l'impression qu'on a encore des pécheurs. On a l'impression que Dieu est encore fâché contre nous. On a l'impression que nos péchés sont encore devant la face de Dieu. Toutes ces choses-là. Ça, c'est le niveau des petits-enfants. Mais quand nous grandissons, nous devenons des jeunes gens. On sait déjà qu'on a la victoire sur le péché. Mais on veut être établi dans notre victoire sur Satan. Ça, c'est la deuxième catégorie des chrétiens. C'est-à-dire que leur défi, c'est de réaliser leur victoire sur l'ennemi. Et c'est pourquoi aux jeunes gens, il dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez vaincu le malin. Et la troisième catégorie, qu'il appelle ici les pères, ce sont des gens qui ne luttent plus avec le péché, ils en ont fini avec, ils ne luttent plus avec le diable, terminé. Ils sont maintenant dans une communion avec le Père, celui qui était dès le commencement. Amen. Donc, quand Paul, je reviens ici, quand Pierre dit dans 1 Jean chapitre 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Donc, il rappelle qu'en fait, il ne dit pas ça parce que pour qu'ils continuent de pécher ou qu'ils aient peur de pécher, etc. Non, mais afin qu'ils ne pêchent point. Mhm. Afin que vous ne péchez point. Il continue à dire, et si quelqu'un a péché, ouais, et si quelqu'un, si jamais il arrive, là, il parle à quelle catégorie? Aux petits-enfants. Donc, ça veut dire que ceux qui sont, entre guillemets, autorisés, je dirais même pas autorisés, parce qu'il n'a pas dit aux petits-enfants qu'ils devaient pécher, non. Mais, comment il dit? Les gens, c'est-à-dire, si on peut tolérer une telle conscience, ce n'est que cette conscience que l'on retrouve dans les petits-enfants. Voilà. Parce que justement, n'ayant pas encore vu clairement leur établissement sur le péché ou le fait que le péché soit pardonné, ils sont dans des luttes constantes avec le péché. Dans ce sens-là, à cause de leur conscience, la conscience qu'ils ont du péché, il peut arriver qu'ils pêchent. C'est pourquoi il dit si quelqu'un a péché, si. Il n'a pas dit quand quelqu'un a péché, non. Il dit si. Si jamais cela arrive, sachez que vous avez un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Ouais, cette parole, c'est la parole des petits-enfants. Les jeunes gens ne marchent pas à la lumière de cette parole, encore moins les pères. Mais nous sommes là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le christianisme. Tu cherches seulement les versets comme ça là. Tu cherches les versets qui vont te confronter, conforter, conforter dans ta situation. Tu veux le verset qui dit que non, si je pêche, la Bible m'a dit que j'ai un avocat, Jésus, il intercède auprès de moi, auprès du Père. Vraiment, tu penses que Jésus est assis sur le trône. Quand il est monté il y a 2000 ans pour s'asseoir sur le trône de Dieu, tu penses vraiment que son travail là, c'est intercéder pour tes péchés? Non. Ça, c'est le ministère qui rend pour les petits-enfants. Quand tu deviens un père, il est assis à la droite de Dieu pour communier avec toi. Il n'est pas assis à la droite de Dieu pour intercéder pour tes péchés. Non. Amen. Donc, c'était pour nous faire savoir que Dieu n'a jamais prévu que celui qui est né de lui puisse demeurer dans cet état de pécheur ou de celui qui commet les péchés systématiquement. Des fois, nous avons la conscience du péché en nous au point où, même quand nous voulons
communion avec Dieu dans la prière, la seule chose qui est vraiment présent et frais dans notre esprit, c'est le péché. C'est pourquoi nous allons commencer à dire, oh Père, je te demande pardon pour tout péché commis en action, en omission, en pensée, en volonté, volontairement, involontairement. On a tout genre de péché. Non, ça c'est le langage des petits-enfants. Et bien aimé, des fois, il faut refuser un statut. Ne reste pas là, tu dis que non. Même si c'est le langage des petits-enfants, je vais faire comment, mon prophète? Ah, si alors mon niveau, c'est petits-enfants, je fais comment? Ce que tu dois faire, c'est de grandir. Amen. Sinon, tu seras toujours en train de lutter avec les choses pour lesquelles Dieu t'a délivré. Amen. Sinon, tu vas croire comme beaucoup que non, aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous allons toujours pécher. Nous allons toujours pécher. Notre chair est assujettie au péché. Non, ce n'est pas ça. Si c'est vrai, si c'est vrai, c'est que le salut n'est pas parfait. S'il est vrai que nous allons toujours pécher aussi longtemps que nous sommes sur terre, si cette phrase-là est vraie, c'est que le salut que nous avons en Jésus n'est pas parfait. Je dis si jamais c'est vrai. Parce que même Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si ce n'était pas possible d'être parfait, il n'aurait pas parlé ainsi. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous devons avoir le sens de la perfection en nous. Nous devons être conscients que nous sommes des êtres parfaits. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis que je suis parfait? Tu es parfait. Nous sommes nés dans la perfection. Nous n'essayons pas d'être parfaits. Nous ne désirons même pas être parfaits. Nous sommes nés dans la perfection. Attends, je vais te donner une image. L'enfant que tu accouches, est-il à la naissance demi-homme, demi-animal? Non. Ou bien, est-il à moitié homme? Et quand il va grandir, c'est là où il sera homme dans le sens total du terme. Non. Il naît pleinement homme, avec toutes les facultés, autant que toi, son parent. Il n'y aura jamais un jour où il sera plus homme qu'un autre jour. Non. Depuis le jour où il est né, il est pleinement homme. Ne crois pas qu'il y aura un jour où il sera plus homme. Non. De la même manière, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, nous sommes pleinement parfaits. Tu vois, c'est la religion qui te fait croire que non, nous ne sommes pas parfaits. Pourquoi il dit ça? Il ne doit pas dire ça. J'ai dit ça. Nous sommes pleinement parfaits. Tu vois, le problème, c'est que cette connaissance doit nous parvenir. Un jour, Dieu avait demandé à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Regardez, quand Dieu a créé Adam, il était toujours nu, mais il n'avait jamais eu la conscience de sa nudité. Mais c'est quand il a mangé le fruit défendu qu'il est devenu conscient de sa nudité. Au point où Dieu est venu lui dire, qui t'a dit? Quelqu'un t'a dit parce que tu n'avais pas cette connaissance. Dieu a dit, qui t'a dit que tu es nu? Ce n'est pas moi en tout cas. Et je n'ai pas mis cette connaissance en toi. Parce que justement, en mangeant le fruit défendu, il a ouvert son esprit à cette connaissance-là. Il a commencé à savoir ce qu'il n'était pas censé savoir. Regardez, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que, je vais vous dire, Adam a toujours été recouvert avant de pécher, bien sûr, par la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il a péché, puisque ce qui l'empêchait de voir sa nudité, c'était la gloire de Dieu qui était sur lui. Mais lorsqu'il a péché, la gloire là a été ôtée. Et quand la gloire est ôtée, c'est facile pour lui de voir sa nudité. Voilà pourquoi Dieu a dit, qui t'a dit que tu es nu? Ça veut dire que tu as mangé une connaissance qui a ôté la gloire que j'avais mis, qui t'empêchait de voir ta nudité. Mais puisque tu as mangé ce fruit défendu et que la gloire a ôté, maintenant tu es conscient d'une autre connaissance. Ce que je dis, c'est que des fois, nous mangeons ce fruit défendu. Ce fruit défendu, c'est le type de connaissance qu'il ne faudrait pas avoir en toi. Il y a un type de connaissance que tu ne dois pas accepter en toi. Sinon, ça va seulement te rendre conscient de ta nudité. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont toujours conscients qu'ils sont pécheurs.
Ils sont seulement conscients de leur nudité. Quel que soit ce que tu fais, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est pécheur. Qui lui a dit qu'il est pécheur? Il a mangé le fruit défendu. Il l'a intégré, il a mis dans son esprit une connaissance erronée et qu'il a exposé à un autre genre de vérité. Il n'est plus conscient de la gloire qui le recouvre. Il est maintenant conscient de sa nudité. C'est le problème dont souffrent la plupart des chrétiens, croyez-moi. Ça, c'est notre problème là-bas. C'est pourquoi quand il dit que tu es né dans la perfection, tu bagarres avec ça. Tu n'arrives pas à comprendre. Ça veut dire quoi? Pourquoi le prophète, il parle quoi comme ça là? Est-ce qu'il a mis encore tous ses sens? Je t'informe que tu es né dans la perfection. Si tu es né de Dieu, bien sûr. Sauf si tu n'es pas né de Dieu. Je vais dire ça autrement. Sauf si tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, et je crois que tu l'es, tu es né dans la perfection. Comme ton enfant que tu accouches, il naît pleinement homme avec grand H. C'est un être humain dans tout le sens du terme. Il n'essaye pas d'être un être humain. Il n'aspire pas à être un être humain. Il ne fait même pas d'efforts pour être un être humain. Des fois, nous croyons que non, nous devons faire d'efforts pour être parfaits. Tout effort à la perfection est inutile parce que nous sommes parvenus à la perfection une fois pour toutes. La Bible parle dans Jude de la foi qui a été communiquée au sein une fois pour toutes. La foi que nous avons nous a été donnée une fois pour toutes. Où? Quand? À la nouvelle naissance. Donc, il n'est plus question pour nous de dire, je cherche la foi. Il y a les chrétiens comme ça. C'est comment, bro? Gars, je cherche la foi. Regardez, il veut vous dire, lisez votre Bible. Dans les épîtres, il n'y a aucun enseignement sur la foi. Tu vois, le problème, c'est que tu ne lis pas ta Bible. Tu prends seulement les fruits défendus. C'est ça que tu manges chaque jour. Il faut maintenant t'asseoir. Tu étudies la parole de Dieu. Le seul enseignement de la foi que nous trouvons, c'est lorsque Jésus donne cet enseignement-là. Et c'est où? C'est dans les évangiles. Lorsqu'on arrive aux épîtres, vous n'allez voir aucun enseignement sur la foi. Pourquoi? Parce que dans les épîtres, il s'agit d'un peuple qui a déjà la foi. Donc, on ne peut plus enseigner la foi à quelqu'un qui a la foi. Dans les épîtres, il est plutôt question de faire grandir sa foi, de grandir dans la foi. Plus question d'obtenir la foi ou d'essayer d'obtenir la foi. Mais dans les évangiles, vous allez voir plusieurs fois, même Jésus a enseigné au sujet de la foi, parce que ce peuple était un peuple sans foi. Amen. Mais dans les épîtres, qui concernent beaucoup plus l'ère de l'Église, vous ne verrez aucun enseignement dessus. Dans les épîtres, il est plutôt question de solidifier la foi, de renforcer la foi, parce que ce peuple a déjà la foi. Dans Romains 12, il dit quoi? Il parle de la foi qui a été donnée des parties à chacun, une fois pour toutes. Amen. Donc, Romain reconnaît que ceux qui sont nés de Dieu ont déjà reçu cette foi. Il n'est plus question pour nous de, de demander. Non, on ne demande plus ça, bien-aimé. On ne demande plus. Amen. Parce que nous l'avons reçu. Et c'est selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Il y a une mesure départie à chacun. Ça, c'est le Nouveau Testament, en fait. Ça, c'est l'épître. Ça, il y a le langage des épîtres. Non, ce que je veux dire depuis, c'est que si nous n'ordonnons pas la connaissance dans notre esprit, nous serons éternellement embrouillés. Nous allons mélanger et nous mélanger nous-mêmes. Et nous allons finir par des mauvaises conclusions. Nous sommes des pécheurs imparfaits. Je ne suis ni pécheur, je ne suis ni imparfait. Je suis un saint parvenu à la perfection. Amen. Vous n'avez pas lu Hébreu? Ce qu'Hébreu dit au sujet de... Attendez. Bien-aimé, nous devons nous purger. C'est-à-dire que, je vais te dire la vérité, cherche la purge spirituelle. Tu commences à te purger. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. Pour enlever toute pseudo-connaissance ou pseudo-vérité qui ont, qui ont longtemps dirigé ta vie, ou bien qui a longtemps dirigé ta vie. Cette pseudo-vérité-là doit sortir. Amen. C'est vrai.
Il dit dans Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu, qui est le Dieu de tous, des esprits des saints parvenus à la perfection. Des esprits des saints parvenus à la perfection. Nous sommes nés dans la perfection. Ces saints ne sont pas parvenus à la perfection quand ils sont morts. Non, non, non. C'est la perfection qu'ils avaient depuis le jour où ils sont nés de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, commence à chercher ta purge, la poire. Hein? Cherche toi-même la poire, tu te purges, tu dois enlever. Ouais, un jour, Paul avait parlé aux Galates. Il a dit, oh Galates, qui vous a envoûté? Des fois, nous lisons la Bible, nous disons, oh, la Bible a dit que oh Galates, qui nous a envoûté? Pose-toi la question, s'il ne s'agit pas de toi, bien-aimé. Nous avons reçu des connaissances qui nous ont plutôt envoûtés. Amen. Il dit dans Galates 3:1, ô Galates dépourvus de sens. Une autre version dit qui vous a ensorcelé. Ô Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Une autre version dit qui vous a envoûté. Le challenge de cette génération, c'est l'envoûtement. Ouais, l'envoûtement, ce n'est pas simplement l'envoûtement de la sorcellerie, non. Parfois, nous sommes envoûtés par le type de connaissances que nous avons reçues. Ouais, un chrétien, par exemple, qui ne voit pas sa perfection en Christ Jésus, il ne marchera jamais dans la perfection. Parce que ce n'est pas une question un, un, de je décide maintenant d'être parfait. Non, on ne décide pas. Si tu n'es pas né parfait, tu ne le seras jamais. Si tu n'es pas né saint, tu ne le seras jamais. Ah, ah. Parce que les gens disent que bon, à partir d'aujourd'hui, je décide que tu n'as rien à décider. Si, regardez, je vais vous dire, si tu n'as pas les gènes du roi en toi, tu n'es pas prince. Il n'y aura pas un jour où tu vas décider de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je décide que je suis un prince. Je décide. On ne décide pas. On est avec. Si tu n'es pas né de la famille royale, tu ne seras jamais prince. Arrête de dire que je vais décider, je vais décider. À partir d'aujourd'hui, je me décide. Il y a les chrétiens comme ça. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te promets que vraiment, je serai maintenant parfait. Tu ne seras pas. Parce que la perfection n'est pas construite autour de nos œuvres. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se justifie. Si tu ne te vois pas parfait en Christ, tu ne seras pas parfait dans tes œuvres. Parce que c'est en Christ que nous trouvons notre perfection. Et cette perfection voudrait que nous ne péchions plus. Tu vois, j'essaie de te faire voir que c'est possible d'atteindre un niveau où tu ne pêches pas. Donc, quand tu pries là, dans tes moments de communion avec Dieu, tu n'as pas le temps de dire au Seigneur, pardonne-moi mes péchés, parce que ton esprit, ta conscience ne t'accuse de rien. Tu as été, tu as été, tu as été parfait du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucune conscience de péché en toi. Parce que, parce que justement, il n'y a aucun fait, aucun acte commis. Amen. Nous sommes nés parfaits, bien-aimés. Si tu n'es pas parfait à la nouvelle naissance, tu ne le seras jamais. Si ta perfection n'a pas été accomplie, consommée depuis le jour où tu es né de nouveau, aucune œuvre personnelle ne te rendra parfait. Parce que c'est en lui que nous trouvons notre perfection. Donc, il est plutôt question maintenant de réaliser ces choses-là. Nous connaissons l'histoire du fils prodigue. C'est le jour où il a réalisé qu'il est là où il ne devait pas être, qu'il a retrouvé sa position initiale. Son père, ouais, il a pris conscience qu'il avait un héritage. Il était dans ses droits de demander son héritage. Son père a dit, OK, tu demandes quelque chose de légitime, d'autant plus que tu es mon fils. En tant que fils, tu as droit à l'héritage. OK, comme tu veux ton héritage, je te le donne. Vas-y. Il a pris son héritage. Il a allé dilapider. Il a fini ça
dans le péché, l'immoralité, tout ce qu'on veut. Quand il a fini tout son héritage, il est devenu un vaurien dans la maison de je ne sais qui. Il pouvait finir sa vie là-bas comme ça. Mais Dieu merci, il a pris conscience qu'il n'est pas là où il était censé être. Il a pris conscience qu'il est le fils d'eux, qu'il est né d'eux et que son père est encore vivant et que son père a des, a des hommes sous ses ordres. Son père a des richesses. Il a dit, il a décidé, je ne mourrai pas dans cette misère. Je vais retourner auprès de mon père. Et qu'elle est retournée auprès de son père ne l'a pas rejeté. Ça, c'est l'image du Père céleste. Il ne l'a pas rejeté, il a dit, bienvenue, c'est toi que j'attendais. Il a repris sa place. Mais il pouvait mourir dehors, dans la pluie, dans les intempéries, dans la galère, dans la pauvreté, dans la disette, la misère. Et lorsqu'il a réalisé, ouais, le problème c'est ça. Est-ce que tu as pris conscience? Lorsqu'il a pris conscience qu'il est là où exactement il ne devrait pas être parce qu'il est héritier d'un tel, c'est depuis le jour-là que sa délivrance a pris place. Notre délivrance, je veux vous dire, ce n'est pas trop la délivrance des démons. Non, c'est la délivrance de la prise de conscience. Nous devons réussir à prendre conscience. Si tu prends conscience à ce moment-là que ta délivrance est établie, on peut prier pour toi matin, midi, soir. Écoute-moi très bien. Je te dis la vérité. On peut prier pour toi matin, midi, soir, t'imposer les mains, les pieds, verser l'huile d'onction, verser le parfum d'abattre, on met tout ce que tu veux. On va mettre même l'encens, on va mettre tout ce que tu veux. Suis-moi très bien. On peut faire tout ça. Et tu continues toujours à bagarrer avec le péché, à bagarrer avec la vie, à bagarrer avec tout. Mais le jour où tu vas prendre conscience que tu es le fils d'eux, le fils d'eux, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il ne peut pécher parce qu'il est né d'eux. Il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né d'eux. Le jour où tu seras conscient de la phrase ici, il ne peut. Tu vois, là, maintenant, tu entends, mais tu n'as pas compris. Il ne peut pécher parce qu'il est né d'eux. Et voilà, moi, à ta place, hein, j'allais écrire ça sur les murs de ma chambre. Je ne peux pécher parce que je suis né de Dieu. Nous aimons coller des choses inutiles dans nos maisons. Hein? On part prendre les photos des gens, on colle. Je n'ai rien contre. Hein. On prend les médailles au travail, on vient, on colle ça sur nos murs. On prend n'importe quoi, on vient, on colle ça sur nos murs. Il est maintenant temps de coller les choses qui ont un sens pour nos vies. De sorte que, même inconsciemment, nos yeux voient toujours ça. Écris dans ta chambre, je ne peux pécher parce que je suis né de Dieu. Et lis ça chaque jour. Lis ça jusqu'à ce que ton esprit prenne conscience de la vérité. Parce que tu vois, t'as dit, si ton esprit ne prend pas conscience, ça va pas marcher. Je sais que tu sais lire. Tu sais très bien lire, parce que tu as appris à lire à l'école. Mais ce n'est pas juste une question de lire, c'est une question de prendre conscience. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, il est impossible, pour une raison quelconque, bien sûr, sauf si tu atteins d'une folie ou d'un dérèglement mental, il est impossible, quelle que soit la raison, pour toi de marcher sans caleçon en route. C'est impossible. Pourquoi? Je vais te dire. C'est parce que tu as une certaine conscience. Et la, la nature et le degré de ta conscience ne te permet pas sous aucun prétexte de marcher sans caleçon, s'il faut parler creux, de marcher nu en route. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la douleur, quel que soit l'être cher que tu perds, quel que soit ce qui t'arrive, tu ne peux plus marcher sans caleçon en route. Mais un enfant de 2 ans, de 1 an, peut le faire sans problème. Il ne verra en ça aucun problème. Pourquoi? La différence entre vous deux, ce n'est pas l'humanité. Non, vous êtes tous deux des hommes.
OK? La différence est au niveau de la conscience. Tu as un genre de conscience que lui n'a pas. Et c'est cette conscience qui te conditionne. Amen. Bien aimé. Ce que tu es en train de dire est vrai. Voilà, je t'amène progressivement. Maintenant, je vais te donner les deux raisons pour lesquelles nous péchons. Et comme j'ai dit au début, si tu sais pourquoi tu pêches, si tu continues de pécher, ça devient un choix. Ce n'est plus que ah, je ne savais pas, non. Je vais enlever parce que j'ai dit, on pêche. Comment il veut dire ça? Deux choses peuvent nous pousser à pécher. On peut pécher soit par ignorance, ou bien on peut pécher soit par choix. Vous voyez ce qu'il veut dire? Mais la cause, voilà, je préfère dire ça comme ça, la cause du péché, nous verrons ça tout à l'heure. Mais nous pouvons pécher soit par ignorance, ou bien nous pouvons pécher par choix. C'est-à-dire qu'on a voulu pécher, on a engagé notre volonté. Amen. Mais pour ce qui est de Dieu, il ne nous veut pas pécheurs parce que nous ne sommes plus des pécheurs. N'essayons pas d'incarner une nature euh, avec laquelle nous nous sommes déjà débarrassés. Amen. Dieu nous a engendrés dans la perfection. Et j'ai dit, si la perfection n'est pas une réalité, ça veut dire que notre salut a des problèmes. Si je ne peux pas être parfait maintenant, ça veut dire que, enfin, je veux dire, s'il est impossible pour moi d'être parfait sur terre, si c'est vrai, ça signifie une seule chose. Bon, le salut que Jésus nous a donné est questionnable. Amen. En tout cas, Dieu a dit, tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Regardez un peu comment l'apôtre Paul, non, l'apôtre Pierre nous décrit dans son épître. Bien, mais te dit ceci, dans toute la Bible, les 66 livres, s'il y a un parti qui te donnera une image la plus claire possible de qui tu es, c'est dans les épîtres. Donc, dès que tu traverses Jean, OK? Dès que tu traverses Jean, fais attention. Amen. Fais très attention à ce que tu vas rencontrer après. Fais très attention. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui? Attends, je relis encore. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Bien-aimé, tu fais partie de la race élue. De la même manière que Dieu avait choisi Israël parmi les peuples de la terre dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi son Église parmi les peuples de la terre actuellement. Les peuples qui sont sur la terre actuellement. La race élue s'appelle l'Église. Tu fais partie de la race élue. Bien-aimé, c'est une élection par grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète. On ne peut pas acheter ça. Bah ouais, l'être humain aime toujours acheter. On aime acheter tout. On achète les titres, on achète les postes, on achète tout. Mais on ne peut pas acheter ça. Ça, c'est l'élection par la grâce. Si la grâce de Dieu ne te touche pas, tu ne peux pas être parmi la race élue. Et gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu fais partie de la race élue de Dieu. Amen. Nous sommes la véritable race élue de Dieu. Israël était juste une image de ce que Dieu voulait faire. Quand Dieu a choisi Israël parmi les peuples de la terre, c'était une préfiguration, c'était une image, c'était l'ombre des choses à venir. C'était comme ça que Dieu devait choisir l'Église parmi les races qui sont sur terre. Nous sommes la race élue. Ça n'a rien à voir avec la couleur de notre peau. Vous voyez, il y a des gens qui ont divisé les races en fonction des couleurs. On a dit il y a la race blanche, la race jaune, la race rouge, la race noire et la race je ne sais quoi. Non, nous faisons partie de la race élue.
L'élection n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Mais ça a tout à voir avec la grâce divine. Amen. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Bien aimé, nous sommes un sacerdoce royal. Rappelle-toi que Jésus dit, enfin, la Bible définit la sacrificature de Christ comme étant la sacrificature de l'ordre de Melchisédek. Amen. C'est la sacrificature royale. Nous sommes descendants de cette sacrificature-là. Et dans ce sens-là, nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Je dis que nous ne sommes pas n'importe qui. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu vois, tu es une nation sainte. Tous les jours, non, je suis un pécheur. Mon prophète, tu ne comprends pas, c'est que vraiment, tu sais, mon prophète, c'est que, en fait, j'ai compris que finalement, je suis un pécheur. La Bible dit que tu es une nation sainte. Mais toi, tu dis que non, je suis pécheur. Pourquoi tu dis que tu es pécheur? Ce n'est pas possible d'être saint et pécheur en même temps. Autant que ce n'est pas possible à la lumière et les ténèbres de se mélanger, ou bien à l'eau et l'huile de cohabiter ensemble. Tu ne peux pas être pécheur et nation sainte en même temps. Tu dois choisir. Mais la Bible dit que tu es une nation sainte, un peuple acquis, afin, et dans la raison, pourquoi Dieu a fait de nous ce peuple particulier. Une fois de plus, nous allons dire, oh non, je ne suis rien, je suis qu'un simple, un serviteur inutile. Voilà, voilà. C'est-à-dire que quand la folie nous saisit, c'est comme ça que nous parlons. Non, je suis qu'un serviteur inutile. Je ne suis rien. Tu n'es rien. Tu es inutile. Attends, je vais te dire. Même ta chaussure est utile pour toi. Est-ce que tu sais ça? La chaussure qui n'était plus utile, tu te débarrasses d'elle. Même ton vêtement est utile pour toi. Tout vêtement qui n'était plus utile, tu te débarrasses de lui. Je ne sais pas pourquoi nous, maintenant, on commence à faire des confessions bizarres au nom de l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'ignorance à l'état brut et pur. Je dis ta chaussure, ta babouche même, t'es utile. Voilà pourquoi tu la gardes. Le jour où elle ne te sera plus utile, tu vas la jeter. Pourquoi tu viens maintenant dire que tu es un serviteur inutile? Mon ami, moi, je suis un serviteur utile, très utile même. Voilà. Si tu veux, comment conduire et dire que tu es inutile? Moi, je suis utile. Si j'étais inutile, Dieu n'allait pas m'utiliser. Bien-aimé, comprends que tu es utile. Arrête de dire que oh non, je suis un serviteur inutile. Inutile, je ne sais pas où on prend cette connaissance. Je crois qu'on a mangé la pomme défendue là, hein. Parce qu'on accuse toujours Adam à manger la pomme défendue. Posons-nous la question si nous, on n'a pas déjà mangé ça. Je te dis la vérité. Nous sommes seulement conscients de la nudité. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, c'est de ça que nous sommes conscients. On dit que tu es un serviteur utile, ça t'énerve. Non. On doit seulement dire que tu es serviteur inutile. On dit que tu es une nation saine. Non, ça t'énerve. On doit seulement dire que tu es un pécheur. On va alors te dire quoi? Non, tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Pourquoi? Nous sommes utiles. Nous sommes utiles. Nous sommes utiles, bien-aimés. Il faut sortir de cet évangile démoniaque-là qui voudrait annuler la parole de Dieu ou faire croire que vraiment la parole de Dieu, on peut aussi dire autre chose. Même si Dieu a dit ça, ce n'est pas grave. Disons aussi pour nous. Mais non, mais non. Bien-aimé, tu es utile. Aujourd'hui, je viens te dire que tu es utile. Attends, ouvre avec moi deux Timothée. Tu vois, aujourd'hui, hein, je viens avec la poire. Oui, tu vas toi-même te purger. La pomme défendue que tu as mangée là, ça va sortir aujourd'hui. Pas demain, c'est aujourd'hui que ça sort. Attendez, ouvre avec moi Timothée. Parce que vous voyez, on a tellement entendu des choses bizarres. Ça nous a déformés.
Aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes une race, c'est-à-dire on ressemble à quelque chose que Dieu vraiment, quand il regarde comme ça, il n'arrive pas à nous définir. Il dit, ouais, mes enfants, vous avez quelle forme comme ça? Nous-mêmes, Dieu ne sait plus la forme qu'on a. Il dit, voilà, il faut qu'il dise ça, parce que c'est aussi un verset qui t'a à confusion, qui t'a à confusion dans l'église là. Dans 2 Timothée, chapitre 2, il dit, verset 20, je lis, dans une grande maison, suivez bien, hein, et maintenant il faut bien lire la Bible, il faut bien lire la Bible. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, utile. Regardez, lis. Tu vois tes choses. Tu vois tes choses. Pendant que je lis, tu ne lis pas. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, ça veut dire que, parce que des fois, on lit ça, on dit que hein, la Bible a dit qu'il y a plusieurs vases. Il y a les vases d'or, il y a les vases d'argent, il y a les vases de bois, il y a les vases de terre. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs vases. Tu peux être soit un vase d'or, tu peux être soit un vase d'argent, tu peux être soit un vase de bois ou même un vase de terre. C'est la diversité dans le corps de Christ. Chacun représente un vase. Ça, c'est pas ce que la Bible dit. Parce que souvent, on dit que non, choisis, mon frère, choisis. Tu veux quoi? Le vase d'or, tu veux le vase d'argent, tu veux le vase de bois, tu veux le vase de terre, ou bien tu veux le vase d'honneur. Mais en tout cas, même peu importe le vase que tu choisis, le vase est toujours le vase. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. En passant, il y a aussi les vases d'usage vil. Il y a d'autres alors qui aiment seulement ça. Il veut seulement être un vase d'usage vil. Ce sont les gens qui disent que je suis un serviteur inutile. Quand quelqu'un parle comme ça, sache qu'il est un vase d'usage vil. Voilà, c'est lui-même il a choisi ça. C'est chacun qui choisit la catégorie dans laquelle ou dans laquelle il veut être bien aimé. Il y a plusieurs catégories, mais choisis. Pourquoi tu veux choisir le vase d'un usage vil? Qu'est-ce que tu fais du vase d'honneur? Et dans la condition. Il dit si quelqu'un se conserve pur, ouais, se conserver pur, c'est aussi conserver ses pensées et ce qu'il consomme. Ouais, tout à l'heure, il a dit que la pomme défendue qu'on a mangée là, ça doit sortir. Ça va sortir aujourd'hui par une purge. Comment? En recevant la révélation de la parole. Et dit si quelqu'un se conserve pur, en d'autres termes, si quelqu'un mange la bonne nourriture, si quelqu'un n'accepte pas ou ne reçoit pas des faux enseignements, si quelqu'un ne, ne digère pas une nourriture euh, périmée, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc Dieu nous veut en tant que des vases d'honneur. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Ouais. Le vase d'honneur est utile. Quand c'est le vase vil qui est inutile. Quand tu vois quelqu'un dire je suis un serviteur inutile. Non, non, non. Il est en train de te dire qu'il n'est qu'un un vase d'usage vil. C'est le vase là qui est inutile. Parce que le vase d'honneur est utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, ne reste pas là à dire que vraiment, mon prophète, tu ne comprends pas, c'est que je suis je suis un vase d'usage vil, je suis un serviteur inutile entre les mains de mon maître. Non, c'est le vase vil qui est inutile. Le vase d'honneur est utile. Je suis utile. Si tu veux dire que tu es utile, moi, je suis utile. Amen.
Ok, relisons encore 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 2 dans la version parole vivante. Il dit ceci, suivez. C'est plus clair encore là. Il dit, mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres. Ouf. Attendez, attendez que je m'asseye bien. La partie ici est très intéressante. Il dit, vous êtes un corps de rois prêtres. C'est ce qu'il a dit ailleurs, un sacerdoce royal. Dans la version-ci, il remplace sacerdoce royal par un corps de rois prêtres. Nous sommes un corps spécial. Ça s'appelle un corps de rois prêtres. Ouais, dans la vie, dans ce monde, nous avons le corps des militaires, le corps des sapeurs-pompiers, le corps des médecins, le corps des ingénieurs, le corps des architectes, et j'en passe. Et chacun se bat pour appartenir à un corps. Parce que pour avoir ce sentiment de réussite, ouais, quand quelqu'un fait, par exemple, euh, l'avocature, devient avocat et ces choses-là, il veut appartenir à l'ordre des avocats. Parce qu'il a l'impression que s'il entre dans cet ordre, il n'est plus juste un avocat. Il est un avocat spécialisé. Il est un avocat. En fait, il fait partie de l'élite. Il n'est pas juste un avocat qui a fait ses études. Non, il fait partie de l'élite. Mais bien aimé, il y a un corps supérieur. Il y a d'autres qui en dedans. Il y a plusieurs types de corps. Il y a les corps mystiques. Par exemple, il y a des gens qui appartiennent à l'ordre des, des, des francs-maçons, l'ordre des rosicruciens, l'ordre de je ne sais quoi. Vous voyez? Il y a des corps, bien aimés. Il y a des corps dans le plan physique comme spirituel. Il y a des confrères, des ordres sataniques. Il y a des gens qui appartiennent à des ordres. Mais nous sommes dans l'ordre la plus élevée de l'univers. Ah, tu n'as pas compris. Ça s'appelle le corps des rois prêtres. Tu vois, comment tu peux être conscient que tu appartiens au corps des rois prêtres et l'idée même de péché, de pécheur et de toutes ces choses te traverse l'esprit. Ce n'est pas possible. Nous appartenons au corps des rois prêtres. Ça, c'est le corps le plus élevé dans l'univers, dans le monde visible comme invisible, supérieur à tout type d'ordre, que ce soit naturel comme spirituel. Donc, quand quelqu'un vient dire, oh, j'appartiens à l'ordre des francs-maçonneries, ris seulement. Oh non, j'appartiens à l'ordre des roses-croix. Moque-toi de lui, parce qu'il n'appartient pas à l'ordre le plus élevé. Quand quelqu'un dit que, oh non, je suis dans l'ordre des architectes, gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Je suis dans l'ordre des avocats, gloire à Dieu. Mais tu vois, ça ne peut pas être comparé à l'ordre, tu comprends déjà, à l'ordre des rois prêtres. Amen. C'est là que nous sommes. C'est là que nous sommes. Le corps des rois prêtres. Ah, bien aimé, c'est un ordre que tu as dit, ton esprit ne peut même pas concevoir ça. Imagine-toi l'ordre le plus élevé qui existe dans le monde visible comme invisible. C'est là-bas, c'est là-bas. Tu es membre de ce corps-là. On appelle ça le corps des rois prêtres. C'est de lui que nous tenons notre sacrificature parce que lui, il a obtenu la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui n'a ni commencement ni fin de jour. Et nous sommes descendants de cet ordre-là. Cet ordre s'appelle l'ordre des rois prêtres, au-dessus de l'ordre angélique, au-dessus de l'ordre satanique, au-dessus des ordres humains en termes de profession. C'est là que nous sommes. Bon, maintenant, tu connais ça. Comment tu dis en gros que tu es pécheur? Non. Il dit, mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres. Vous constituez une nation sainte. Voilà encore, on dit que tu es une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant. C'est pas son sang. Nous avons été libérés. En le libérant et qui lui appartient. Nous sommes devenus la propriété de notre Dieu. Il continue en disant, aussi,
devez vous proclamer bien haut les perfections. Ouf! Attendez, il m'assoit encore bien. Attendez, le verset 6 va me finir. Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections. Et t'ai dit au début là que tu es né dans la perfection. Tu as discuté. Voilà encore le verset qui te dit que parce que tu appartiens à l'ordre le plus élevé, au corps le plus élevé, le corps des rois prêtres, parce que tu fais partie de la race élue qui est au-dessus de toutes les races qui existent à la surface de la terre, parce que tu fais partie de la nation sainte, parce que tu fais partie de ce peuple que Dieu s'est acquis au prix du sang de l'agneau. Le but de Dieu de faire de toi toutes ces choses, c'est pour que tu proclames les perfections. Comment tu vas proclamer les perfections si toi-même tu n'es pas dans la perfection? J'ai envie d'enlever cette sémence du pécheur qu'on a mis en toi. De croire que non, vraiment, mon prophète, c'est que tu ne comprends pas, c'est que c'est vraiment, c'est comme ça que je ne sais pas. Bon, j'attends. En tout cas, on attend l'enlèvement. Tu as dit qu'il y a l'enlèvement. Non, c'est pas comme ça. C'est une église sans tache ni ride que Dieu vient chercher. C'est pas une église qui essaye de se battre avec le péché, qui se tord comme ça, qui dit, oh, Seigneur, vraiment, le péché là m'a encore pris aujourd'hui. Vraiment, oh, je me sépare du péché. Non, 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 non. Dieu a fait de nous tout ce qu'il a fait pour un seul but, pour que nous proclamons les perfections. Il dit là, aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. J'aime beaucoup cette traduction. Tu vois, tout ça, c'était pour te dire que tu es une personne spéciale. Parmi tous les vases décrits dans 2 Timothée, tu fais partie de la vase, du vase de la classe supérieure. Amen. Ça s'appelle les vases d'honneur. Les gens qui sont utiles au maître. Les gens spéciaux. Amen. Ouais, nous devons avoir la conscience du royaume. Nous n'avons pas souvent cette conscience-là. La conscience du royaume, c'est justement être éveillé sur ce que 2 Pierre, 1 Pierre 2, verset 9 vient de dire. Si nous sommes conscients que nous sommes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un corps de rois prêtres, et que Dieu a fait de nous ce que nous sommes là, dans le but que nous proclamons ses perfections et ses œuvres merveilleuses. Qu'est-ce qui peut encore nous déranger? C'est ça la conscience du royaume bien-aimé. Nous devons être conscients que même si nous avons pour l'instant des corps de chair, nous vivons dans la réalité de l'esprit. Amen. Nous devons être plus conscients de la réalité de l'esprit dans cette réalité dans laquelle nous sommes que de la réalité du corps physique. Nous sommes tellement conscients de notre adresse. Ouais. Bon, ça c'est beaucoup plus spécifique dans les pays occidentaux, etc. Ici, tu n'existes pas sans adresse. C'est-à-dire que l'adresse fait partie de ton identité. Il y a des gens qui diront, oh, j'habite 1040 Homestead Northeast, par exemple. Nous sommes conscients de ces adresses physiques, mais est-ce que nous sommes conscients de nos adresses spirituelles? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes nés de Sion, la Jérusalem céleste? Est-ce que nous sommes conscients que nous siégeons dans l'Assemblée nationale céleste, où les lois, où les règles, où Dieu légifère et où les lois sont établies? Amen. Je voudrais dire, nous allons peut-être arriver au ciel. Ça, je ne refuse pas. OK? Mais nous allons entrer avec beaucoup de remords. Bien-aimé, tu es là où on crée les lois. Tu appartiens à la Jérusalem céleste. Là où Dieu légifère. Là où le pouvoir s'exécute. Là où les décisions se prennent.
Et la réalité de cette vérité est que Dieu lui-même, il ne peut pas prendre de décision sans notre accord. Lisez Hébreux chapitre 12, verset que j'ai lu tout à l'heure là. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu, à cause de la têtutesse d'Israël, a voulu détruire Israël, il a pris cette décision seul. Parce qu'à l'époque là, la seule personne qui avait accès au conseil de Dieu, ou à cette, si vous voulez, à cette maison ou cette assemblée nationale céleste, c'était Moïse. Personne d'autre n'avait accès à ça, à ce conseil en fait, à cette réalité-là. Et Dieu a pris la décision sans consulter Moïse. Et quand il est venu dire à Moïse, écoute Moïse, je vais détruire ce peuple. Moïse étant conscient qu'il est membre du conseil, il a dit Dieu non, stop. Tu as pris cette décision sans me consulter. Donc, ce n'est pas valide. Il faut que les députés valident une loi pour qu'elle soit exécutée. Bon, comme moi, je suis pour l'instant le seul député de l'Assemblée là, et que tu as choisi cette loi-là, moi, je suis contre cette loi. Donc, comme je suis contre, annule-la. Dieu a annulé. Dieu qui voulait détruire le peuple a dit, OK, je me répands, je ne détruis plus ce peuple. Bien-aimé, regarde, si quelqu'un de l'Ancien Testament avait droit à ce privilège, il n'était pas ce que tu es devenu en Christ Jésus. Il n'était pas une nouvelle créature. Son corps n'était pas le temple du Saint-Esprit. Il n'avait pas Dieu en lui comme Dieu est en toi. Mais il pouvait stopper les décisions de Dieu. Moi, je ne parle pas que des décisions de Satan. Hein. Je parle de Dieu très haut. Du Dieu très haut. Ça, c'est le Dieu très haut. Ce n'est pas Satan qui a parlé. Elohim, celui qui est avant toute chose. Il dit, je veux faire ça. Un homme se lève, il dit, stop. Tu as pris la décision là seul. Ce n'est pas comme ça que l'Assemblée nationale fonctionne. Tu dois prendre les avis des députés. On doit s'asseoir autour de la question et décider ensemble. Donc, parce que je n'étais pas là quand tu décidais, cette loi, je ne valide pas, elle ne passe pas. Dieu s'est repenti. Vraiment, ok, j'ai compris. Je ne vais plus donc détruire le peuple. Bien aimé, ces choses-là, ça doit réveiller en nous une sainte colère. Et nous devons nous poser, nous vivons dans quelle réalité? Nous vivons dans quelle vie? Où, où nous n'arrivons même pas des fois à stopper Satan. Où nous n'arrivons même pas des fois à imposer le royaume de Dieu. Ce n'est pas normal. Si un homme pouvait stopper Dieu, si un homme pouvait stopper Dieu, posons-nous les bonnes questions. Amen. Bien-aimés, nous sommes nés de l'Esprit et nous marchons par l'Esprit. La Bible dit, nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire que nous progressons dans la perfection au fur et à mesure que Dieu ouvre notre esprit et notre entendement sur sa parole. Parce que le miroir spirituellement représente la parole de Dieu. On se dit que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas savoir la volonté de Dieu si ce n'est pas sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Maintenant, je n'ai pas oublié. Je reviens sur le thème. Pourquoi péchons-nous? J'ai promis de nous donner les deux raisons. Il n'y a pas trois, hein. Il y a deux. Deux. Pas trois, deux. Et tu vas voir que tous les péchés que tu as eu à commettre jusqu'ici tournaient autour de ces deux raisons-là. Ou de ces deux causes, si tu veux. Amen. La première chose qui peut nous pousser à pécher, c'est la peur.
Bien-aimé, écrit ce qu'elle vient de dire. La première chose qui peut nous pécher, nous en tant que chrétiens, je ne parle pas du païen, parce que le païen, comment je vais dire ça? Le païen a une autre réalité. En fait, le païen, il est encore sous l'influence du péché. Il est encore pécheur. Donc, il pêche par nature. Il pêche parce il a encore la nature du péché en lui. Vous voyez ce qu'il dit? Faisons la différence entre le péché que commet un païen et le péché que commet un chrétien. Dans le fond, c'est un peu différent. Parce que le païen, c'est-à-dire celui qui n'est pas né de nouveau, il pêche parce qu'il a la sémence du diable en lui. Ça, c'est vrai. La sémence du diable ici étant le péché. Donc, il ne pêche pas pour les mêmes raisons que le chrétien pêche. Il ne pêche pas pour les... Le païen et les chrétiens ne pêchent pas pour les mêmes raisons, hein. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même cause qui produit euh, cet effet-là. Non, ce n'est pas ça. Le, le pécheur, lui, c'est-à-dire quand il dit le pécheur, celui qui n'est pas né de nouveau, il pêche parce qu'il a encore en lui la sémence du péché. Voilà pourquoi parfois certains chrétiens, enfin, pas parfois, les païens, lorsqu'ils pêchent, ils ne trouvent pas en ça un problème. Observez bien, quand un païen pêche, il n'est même pas gêné, hein. C'est-à-dire que pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est ce qui doit être. Vous voyez? Le païen, lui, se dit que non, on doit pêcher, on ne pêche pas comment? On doit pêcher. C'est la preuve qu'il a la sémence du péché en lui. Le fait qu'il ne voit même pas que c'est un problème de péché, c'est la preuve que la sémence du péché en lui. Amen. Ouais, il y a des gens qui disent, oh non, mais comment? Euh, mais comment tu fais? Tu fais comment pour être fidèle à une femme? Non, oh, oh, tu es naïf. Tu es naïf, tu vas mourir tôt. Non, 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 il faut avoir au moins même 3 4. Ça, c'est même 3 4, c'est même quand tu es modeste. Hein? Les Bantous, nous sommes les Bantous. Tu dois avoir même 10, tu as même 10 bureaux dehors. Tu dois avoir même 10 femmes dehors. En fait, pour lui, c'est normal. Ouais, c'est normal. Il ne voit pas en ça un problème. C'est parce qu'il a encore la nature du péché en lui. Donc, même quand il pêche, il ne sait même pas qu'il a péché. C'est la nature du péché. Mais c'est différent. Le chrétien, un véritable chrétien, lorsqu'il pêche, il est gêné. Il dit, ouais, pourquoi? Il est dans les regrets. Ça, c'est la preuve que la sémence de Dieu, c'est la sémence de Dieu en lui qui est en train de parler, qui est en train de dire, hé, 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 qu'est-ce que tu fais là? Oh, stop, qu'est-ce que tu as fait? Mais celui qui n'est pas né de Dieu, il n'a pas cette sémence-là. Donc, pour lui, c'est normal voyez, juste pris un exemple, appliquer ça dans tous les domaines. Pour lui, c'est normal de pécher. Donc, voilà pourquoi il faut établir la différence qu'il y a entre le péché du pécheur qui n'est pas né de nouveau et le péché du chrétien. OK. Maintenant, je reviens. La cause. Pourquoi est-ce que nous péchons? La première raison, c'est la peur. Je reprends. La peur est la première raison pour laquelle nous péchons. Attendez, je cherche le verset là. Dans 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Une autre version dit un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. La première cause du péché, c'est la peur. OK? La deuxième cause, pourquoi est-ce que nous péchons? Par égoïsme. OK. Ça, c'est la deuxième cause. Qu'est-ce qui nous pousse? Je parle là de nous, les chrétiens, là, nous. Oui, toi qui m'écoutes là, je parle de toi. Tu vas voir que chaque fois que tu as péché, c'était causé par deux choses. Soit la peur ou bien
l'égoïsme. Bon, c'est vrai, la peur, on comprend plus ou moins, mais je vais expliquer encore. Mais revenons sur le deuxième point qui est l'égoïsme. L'égoïsme dans Colossiens 3, verset 4, il dit ceci. Colossiens 3, 4. Non, lisons même le verset 3. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. Suivez bien la structure de Paul ici là. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ où? En Dieu. Ouais, quand tu ne parviens pas à la réalité de je suis mort, tu vas encore vivre dans l'égoïsme. Tu vas encore vivre pour toi, pour la satisfaction de tes besoins. Quand tu ne te vois pas mort, écoute-moi très bien, quand tu ne te vois pas mort en Christ, tu vas encore vouloir vivre pour toi. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est le remède de l'égoïsme. Si tu ne veux plus que l'égoïsme marche dans ta vie, le secret, tu dois te voir comme mort en Christ. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que si cette réalité ne prend pas place, tu seras conduit par un esprit d'égoïsme. Et si tu es conduit par un esprit d'égoïsme, tu vas toujours pécher. Tu vas pécher même systématiquement. Aussi longtemps que l'égoïsme est en toi, tu vas pécher. Non, je te dis que tu vas pécher. Oh, je te dis, tu ne peux pas empêcher ça. Tu vas pécher. Amen. Et le secret, c'est de se voir comme étant mort en Christ. Ça veut dire quoi, se voir comme étant mort en Christ? C'est simplement laisser l'amour de Dieu nous conduire. Assez de fait, il dit dans Romains 5, verset 1, que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Donc, deux causes. Un, la peur. Regarde, tu vas voir que quand tu pêches, quel que soit le péché, tu péchais ou tu as péché par peur. Si ce n'est pas la peur, c'est motivé par l'égoïsme. Amen. Je donne un exemple. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à renier Jésus alors qu'il avait dit à Jésus que je suis prêt à mourir avec toi? S'il faut aller en prison, même s'il faut mourir, moi je suis prêt à mourir avec toi. Mais quand la nuit, cette fameuse nuit, est arrivée, avant que le coq ne chante 3 fois, Pierre avait nié connaître le Seigneur. Qu'est-ce qui l'avait poussé à nier le Seigneur? Alors qu'il était sincère dans sa proclamation de son amour au Seigneur. Il était sincère. Mais pourquoi est-ce qu'il a nié? Par peur. Il avait peur de sa vie. Il avait peur de mourir comme Jésus s'apprêtait à mourir. Donc, la première cause, c'est la peur. Je te donne cet exemple pour que tu comprennes bien. La deuxième cause, c'est l'égoïsme. Je donne un autre exemple maintenant. Qu'est-ce qui a poussé Judas à trahir Jésus? Pourtant, il a marché avec Jésus. Il a vu Jésus faire les miracles. Il savait qui était Jésus. Et c'était probablement même un cousin de Jésus. Du plan de vue du sang, du lien de sang. Mais qu'est-ce qui a fait que malgré tout ça, il réussisse à trahir Jésus? L'égoïsme, la cupidité. C'est la racine ou la branche de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que il a pensé à lui seul. Il ne s'est jamais vu en Jésus, non. Il se voyait bien sûr séparé de Jésus. Et quand tu n'es pas en lui, tu seras séparé de lui. Et si tu es séparé de lui, tu es motivé par un esprit égoïste. Et si tu es motivé par un esprit égoïste, tu vas pécher. Je te dis que tu vas pécher. Oh, tu vas pécher. Tu vas faire quoi? Tu vas pécher. Si je suis motivé par l'égoïsme, moi-même qui parle là, je vais pécher.
OK. Amen. Et le remède de la peur, c'est quoi? La foi. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et sagesse. Le remède de la peur, c'est la foi. Et le remède de l'égoïsme, c'est quoi? C'est l'amour. Et nous comprenons maintenant Paul lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ouais. Il dit quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand, c'est quoi? C'est l'amour. Pourquoi est-ce que Paul relève ces trois points-là dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il parle de l'amour, etc. Il élève même ça au-dessus des dons spirituels. Parce que justement, si nous ne faisons pas attention ou si nous ne marchons pas dans ces trois points qu'il a dit, parce qu'il a dit à la fin de son propos qu'en fait, il y a trois choses qui demeurent, l'espérance, la foi et l'amour. Amen. Parce que si nous avons l'amour et la foi, nous ne pouvons pas pécher. Le verset de 1 Jean va s'accomplir. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce n'est qu'à cette condition que ce verset va s'accomplir. Ouais, j'espère que tu comprends bien ce message. Ce n'est qu'à cette condition que ce verset va s'accomplir. Si tu ne remplis pas ces deux conditions, ah non, tu vas pécher. Oh, je te dis quelque chose, tu ne comprends pas. Je te dis que tu vas pécher, même si tu es né de nouveau, tu vas pécher. Mais si il n'y a pas de, si la peur est remplacée par la foi, si l'égoïsme est remplacé par l'amour, et l'amour ne peut venir que lorsque tu te vois mort en Christ. Si tu ne te vois pas mort en Christ, tu ne peux pas marcher dans l'amour. Non. Parce que si tu ne te vois pas mort en Christ, je vais te dire ce qui va se passer. Tu auras tendance, quand on va te dire mouf, tu vas aussi dire mouf. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras tendance à répliquer, à répondre, à te défendre, à protéger ta personne. Ouais, ce que je veux dire. Mais lorsque tu te vois mort en Christ, comment on va te dire mouf, tu vas dire que Dieu te bénisse. Pour le dire et le dire sincèrement, ce n'est possible que dans la vie de quelqu'un qui marche à la lumière de l'amour. Ce n'est pas possible. Autrement dit, tu vas te défendre, tu vas riposter. Amen. Et chaque fois que tu vas riposter, ça sera tout dans la chair. Maintenant, va même lire Galates lorsqu'il parle des œuvres de la chair, la cupidité, l'égoïsme, fanfaron, toutes ces choses-là. Tu vas voir que toute la liste-là est construite autour de ces deux éléments que je viens de te donner, soit la peur ou l'égoïsme. Amen. Vérifie toi-même. Va dans Galates, là tu parles des œuvres de la chair. Tu vas voir que pour chaque élément mentionné, c'est vrai que la liste n'était pas complète, mais pour chaque élément mentionné, c'est causé soit par la peur, soit par l'égoïsme. Quelqu'un, par exemple, qui vit dans la cupidité, c'est quoi? C'est l'égoïsme la cause. Ouais. Quelqu'un qui vit même dans l'impudicité, la cause, c'est quoi? C'est l'égoïsme parce qu'il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à la satisfaction de ses pulsions, de ses désirs. Il ne pense qu'à lui. Voilà pourquoi il vit dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Donc, la peur et l'égoïsme, c'est là. Dans la vie du chrétien, je précise bien, ce sont les deux choses qui peuvent pousser un chrétien à pécher. Et j'ai dit, le remède de la peur, c'est la foi. Et l'antidote de l'égoïsme, c'est l'amour. Et l'amour dont je parle ne peut prendre effet que si tu te vois mort en Christ. Si tu ne te vois pas mort en Christ, non, tu vas continuer à être motivé par un esprit d'égoïsme. Les œuvres de la chair sont fondées soit sur la peur ou sur l'égoïsme. Je t'ai dit, vérifie. Va dans Galates. Je ne suis pas ton esclave des versets bibliques. Va toi-même faire tes recherches. Tu vas voir que sur la liste des péchés de la chair que Paul a mentionné, c'est motivé soit par la peur, soit par l'égoïsme. Et le secret de la peur, c'est la foi. Le secret de l'égoïsme, c'est l'amour.
Et dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 13, 13, lorsque l'apôtre Paul parle au sujet de l'amour, il finit son propos en disant, il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Ouais, c'est important de comprendre ça. Maintenant, si tu as compris ça, tu es d'accord avec moi que si tu continues de pécher, c'est parce que toi, tu veux pécher. Ce n'est pas parce que le péché a l'emprise sur toi. Non, le péché, nous avons été délivrés du péché. Il faut être clair dans ta pensée. Nous avons été délivrés du péché, ça c'est vrai. Mais si la peur et l'égoïsme résident encore en toi, même si Dieu t'a délivré du péché, tu vas continuer. Tu vas continuer. Tu vas continuer. Pourquoi? Amen. Et tu vois, quand tu continues dans ce chemin-là, il y aura des problèmes lorsque tu voudras utiliser les armes du chrétien telles que par exemple le nom de Jésus. Je peux vous dire, je fais une parenthèse et c'est peut-être avec ça que je vais chuter dans pour aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Le nom de Jésus, hein, c'est comme un, vous voyez le bic, le stylo. Le nom de Jésus est exactement comme ça. Voilà, quand il dit ça, il a dit que ça veut dire quoi? Et il a dit que le nom de Jésus est comme le bic. Ça, c'est encore quel enseignement? Attends. Et t'as dit qu'aujourd'hui, tu vas prendre toi la poire, tu vas te purger. Amen. Le nom de Jésus, c'est un instrument. C'est un instrument que Dieu nous a donné. Et en tant qu'instrument, c'est vrai, c'est puissant, mais en même temps, c'est neutre. Attends, attends. Tu ne seras pas confus. Attends, je t'amène doucement. C'est en même temps puissant, le nom de Jésus est en même temps puissant et en même temps neutre. Ouais, c'est comme un couteau. Un couteau peut déchirer une viande, comme un couteau peut aussi se ranger dans l'armoire. Ouais, c'est ce qu'il dit. Oui. Ça dépend maintenant de qui l'utilise. Ça peut soit servir à préparer en découpant les légumes ou les tomates ou je ne sais quoi, ou bien ça peut être soigneusement rangé dans le placard ou l'armoire ou le range de vaisselle ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça que le nom de Jésus est. Maintenant, elle veut dire ça autrement. Dit autrement, le nom de Jésus, pour certains, ça n'agit pas. Et pour d'autres, ça agit. Vous avez déjà réalisé ça, non? Vous avez, regardez, souvent, tu peux prier pour une situation. Oh, au nom de Jésus, tu peux commander au démon sort. Oh, démon sort au nom de Jésus. Tu cries toute la nuit. Le démon ne fait même pas comme s'il comprend ce que tu dis. À ce moment, le nom de Jésus est comme inoffensif. C'est-à-dire que c'est comme inutile dans ta bouche. Tu vas crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai plus autorité, j'ai plus autorité. Tu vas faire ça 1000 ans. Ça ne va pas marcher. Mais une autre personne viendra. En une seconde, le démon va partir. La différence est dans où? Puisque vous deux, vous êtes chrétiens, vous deux, vous avez utilisé, vous avez dit la même phrase, au nom de Jésus sort. Mais à l'un, le démon obéit. À l'autre, le démon n'a même pas fait comme s'il a entendu quelque chose. Pourquoi ça arrive ainsi? Tu comprends bien ce qu'il dit. Je sais que tu comprends. Des fois, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu cries comme ça 2 heures de temps. Il n'y a rien. Mais une autre personne vient. En une seconde, le démon est parti. Ouais, ça me fait rappeler, ça me fait penser à deux histoires. La première, c'est l'histoire de A. Allen. A. Allen qui était un très grand général de Dieu. Peut-être pas, enfin, pas de notre génération, la génération d'avant nous, c'est-à-dire dans les années 1960, 1950, des choses comme ça là.
Et l'histoire raconte qu'un jour, pendant que ses fils, quoi, essayaient d'exercer un ministère de délivrance pour délivrer quelqu'un qui était possédé d'un démon, ils criaient dans les couloirs, au nom de Jésus, nous te chassons. Au nom de Jésus, nous te chassons. Le démon était là, il résistait. Il s'agitait seulement comme ça là, pour les faire crier davantage. Et quand Allen passait au couloir avec sa petite tasse de café, il buvait en traversant le couloir, il se rend compte qu'il y a une pièce qui est un peu très agitée là. Les gens sont en train de crier au nom de Jésus en désordre. Et puis il a d'abord laissé. Il a dit, OK, c'est bien qu'il s'exerce. Mais puisque ça durait sans solution, il est entré dans la pièce. Quand il est entré, il a compris que c'était une séance de délivrance qui n'arrivait pas à s'achever. Il est juste allé dans l'oreille de la personne qui était possédée. Et il a dit, c'est E.E. Allen, sors. Dès qu'il a prononcé, c'est à l'oreille, hein, dès qu'il a prononcé cette phrase que je viens de dire là, il s'est présenté. Il a dit, c'est E.E. Allen, sors. Dès qu'il a dit ça, le démon a poussé un grand cri en sortant. Alors que les autres chrétiens étaient en train de dire au nom de Jésus, sort pendant 2 heures de temps. Personne ne sortait. Amen. Le second est similaire à l'histoire d'Aaron. Il s'agit du révérend pasteur Chris Aquilomé. C'est toujours les mêmes choses. Où justement, il y avait des chrétiens qui essayaient de faire la délivrance et puis hein, ça mettait long, le démon ne sortait pas. Quand pasteur Chris est arrivé, une seule phrase, sort, il est sorti. La différence, c'est où? Est-ce qu'ils ne sont pas tous chrétiens? C'est pourquoi j'ai dit, et tu n'as pas compris, que le nom de Jésus, c'est comme un couteau. Ça peut être utilisé pour couper, euh, la viande, comme ça peut être aussi bien gardé quelque part. C'est-à-dire, ça peut être soit efficace, soit inefficace. Ce n'est pas que le nom a un problème, mais le problème, c'est qui l'utilise. Oui, c'est qui l'utilise. Amen. Et j'ai encore dit, le nom de Jésus est comme le stylo. C'est comme le bic. Le problème, c'est qui l'utilise. Le bic n'a pas de problème, mais c'est qui l'utilise. Donnez un bic à un enfant de 2 ans. Vous allez voir ce qu'il en fera. Donnez un papier, vous donnez le bic à l'enfant de 2 ans. Vous dites un peu à l'enfant d'écrire. Vous allez voir ce qu'il va écrire. On était petit, on appelait Njakalanjukulu. Il va écrire les Njakalanjukulu. Mais si vous donnez le même bic à un enfant de terminale, il écrira des choses beaucoup plus sensées. La différence, c'est quoi? Ce n'est pas le bic, c'est qui s'en sert. Et c'est ça le nom de Jésus. Le nom de Jésus en lui-même est puissant. Mais le problème, c'est qui l'utilise. Vous vous rappelez les 7 fils de Séva? Nous, on connaît Paul. Nous, on connaît Pierre. Mais vous, qui êtes-vous? Vous qui voulez utiliser le nom là, vous êtes qui? Le nom n'a pas de problème. Ouais, le démon n'a pas dit qu'on a un problème avec le nom. Le nom n'est pas puissant. Non, ils n'avaient pas un problème avec le nom. Ils avaient un problème avec qui utilise ce nom-là. Amen. Maintenant, permettez-moi que je dise ceci. Le nom de Jésus, pour qu'il soit puissant dans ta bouche, écoute-moi très bien, il dépend de 2 conditions. 1, ta maturité et 2, ta soumission. Je reprends. Ouais, les points comme ça, hein, vraiment bien aimés, honnêtement, humblement, il faut noter ça. Le nom de Jésus dépend, l'utilisation du nom de Jésus dépend de 2 facteurs. 1, ta maturité spirituelle, bien sûr, et 2, ta soumission. Tout à l'heure, j'ai dit que le nom de Jésus est comme un bic. S'il faut prendre l'exemple du bic, je dirais que ça dépend de ta connaissance. Lorsque je parle de maturité, dans l'exemple du bic, parce que j'ai dit que le nom de Jésus est comme un bic, il faut que j'explique pourquoi je le dis. Ça dépend de ta connaissance. Ça, c'est 1.
s'il est pris comme un bic. Et 2, de la dextérité de tes doigts. Comment tu es habile au niveau de tes doigts. Parce que vous voyez, si je te donne un stylo, le résultat final va dépendre, 1, de la connaissance que tu as dans ta tête et 2, de l'habileté de tes doigts. Si les 2 paramètres ne fonctionnent pas de manière conjointe, il n'y aura pas de résultat. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas de connaissance. On lui donne le bic, il n'a aucune connaissance. Que va-t-il faire avec ce bic dans ses mains? Il ne va rien faire. Parce que le bic n'opère pas juste comme ça. Le bic a besoin de ta connaissance. Quand tu pars composer un examen, est-ce que c'est juste le bic? C'est vrai, le correcteur lit le bic sur ta feuille, tu vois, mais le résultat là dépend de la connaissance qui est en toi, ou dit autrement, de ta maturité. S'il n'y a pas de connaissance en toi, le bic entre tes mains ne te servira à rien. C'est pourquoi des fois le nom de Jésus entre nos mains ou dans notre bouche est comme inutile. Tu cries au nom de Jésus, tu perds ton temps, rien ne sort, rien ne se manifeste. Parce que la connaissance, la maturité n'y est pas. Et le deuxième paramètre, ou le facteur, deuxième facteur, j'ai dit tout à l'heure que le nom de Jésus est comme un bic, non? Maintenant, quand je parle de bic, je fais allusion à la dextérité de nos doigts, à l'habileté de nos doigts. Vous voyez, il y a des gens, quand on apprend encore à écrire, il y a des gens qui écrivent de manière penchée. Tout le monde a fait ça. Quand tu commences à écrire, tu voyages comme ça monte seulement comme ça, ça va jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une maturité dans tes doigts. Il n'y a pas une maîtrise, il n'y a pas une stabilité. Tu commences à écrire à gauche, tu finis à droite. Tu commences à gauche, tu finis à droite en montant comme ça là. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à écrire de manière équilibrée, de manière droite. Tu commences à monter comme ça. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas simplement ta connaissance. Tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'es pas habile des doigts. Quand je parle de la dextérité des doigts, je parle de la soumission. Bien aimé, je veux te dire, ce n'est pas seulement de dire que oh, j'ai la connaissance, oh, mon prophète m'a beaucoup enseigné la parole de Dieu. Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? C'est ce que j'appelle la dextérité de nos doigts lorsque je parle du bic. Est-ce que tu es soumis à la parole? Tu n'es pas soumis à la parole, ça ne va pas marcher. Oh, il fait un bien chaud ici, là. Je te dis que ça ne va pas marcher. Toi, il y a des chrétiens comme ça, là. Ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu, mais ils veulent quand même utiliser le nom de Jésus. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas je sais pas moi, une formule magique là, où on dit abracadabra, allez, pop, on a le résultat. Ce n'est pas la baguette magique, non. Le nom de Jésus est un instrument qui dépend, 1, de notre maturité, 2, de notre soumission à la parole. Exactement comme le bic. Si tu tiens le bic et que tu n'as aucune connaissance, tu n'as pas lu tes cours, tu vas écrire quoi? Dis-moi un peu, tu vas écrire quoi? Même si tu as les doigts habiles, c'est-à-dire même si tu as la dextérité des doigts là, si tu n'as pas la connaissance, tu vas écrire quoi? Maintenant, si tu as la dextérité des doigts, l'habileté au niveau des doigts, si tu n'as pas la connaissance, tu vas écrire quoi? Donc, il faut les deux. Il faut la connaissance et être habile de ses doigts. C'est ce que j'appelle autrement la maturité et la soumission à la parole de Dieu. Ce sont les deux choses qui rendent le nom de Jésus efficace dans notre bouche. Sinon, on va faire comme les fils de Séva, on va crier, crier. Après, un démon peut même sortir là, commencer à nous fouetter. Mais vous faites trop du bruit, à quoi? Pourquoi tu veux utiliser le nom de Jésus alors que tu ne connais même pas la parole de Dieu? Pourquoi tu veux utiliser le nom de Jésus alors que tu n'es pas soumis? Tu fais exactement tout ce que la Bible interdit. Mais à la fin de la journée, non, tu veux quand même utiliser le nom de Jésus. Ça ne va pas marcher. Amen. Parce que le nom de Jésus obéit au principe de l'autorité. Amen. Et l'autorité elle-même opère sur le principe de la connaissance. Amen. Et de la soumission aussi. On a besoin des deux. Rappelons-nous le centenier. Il avait dit quoi à Jésus? J'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va. À l'autre vient, il vient. Donc tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison. Il connaissait le principe de l'autorité qui reposait sur la connaissance et la soumission.
Il savait ça. Il le savait très bien. Parce que des fois, nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas. Quand le centenier dit que j'ai des hommes sous mes ordres, quand je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, viens, alors tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison. Tu as juste besoin de dire un mot. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, après avoir entendu ces paroles, Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Parce que le centenier avait compris que l'autorité repose sur le principe de la soumission. Tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. N'attends pas faire usage de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Ça ne va pas marcher. On va te dire que ça ne va pas marcher. Tu es là, tu discutes. Il faut un yard show. Je te dis quelque chose, tu ne comprends pas. Ça ne va pas marcher. Donc, bien aimé, c'est important de commencer à réviser notre connaissance de la parole de Dieu, notre maturité dans la parole de Dieu, notre soumission dans la parole de Dieu. Parce que ce sont ces deux choses qui vont permettre que ce nom soit efficace dans notre bouche. Quand nous allons dire au nom de Jésus, Jésus va venir sur la scène. Quand on va dire au nom de Jésus, sa présence et sa puissance vont se manifester simultanément. Mais si nous demeurons dans notre état d'immature ou bien d'ignorance vis-à-vis de la connaissance de Dieu, ou encore dans notre état d'insoumission, rien ne va marcher, bien aimé. Et nous serons toujours frustrés. Oh, pourquoi alors quand j'ai dit au nom de Jésus, ça n'a pas marché? Je croyais que le nom de Jésus était puissant. Vraiment, ça ne marche pas. Ça marche. Et ça marchera toujours. Mais si ça ne nous perd pas sur le principe de la connaissance et de la soumission, c'est possible qu'à ce moment, ça ne fonctionne pas. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je parlais sur le thème « Pourquoi péchons-nous » Deux raisons, la peur et l'égoïsme. Le secret de la peur étant la foi, le secret de l'égoïsme étant l'amour. Trois choses demeurent, l'espérance, la foi et l'amour. Le plus grand ou la plus grande est l'amour. Marchons dans l'amour avec une foi ferme et vivons cette vie sans péché. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, papa. Amen.